Bonjour, Yanniv Mallet, constellateur familial, et psychanalyste dans le 12e arrondissement et à Paris, et en Seine-et-Marne. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un texte de Bert Hellinger au sujet de l'amour et de l'ordre. Si je fais cette vidéo, c'est parce que quelquefois en constellation familiale, on a des personnes qui viennent et qui disent « moi je fais ce que je veux » et personne n'a le droit de me dire ce que j'ai à faire et à guider ma vie. Bon, ce que je peux comprendre d'un point de vue de l'ego, hein. C'est de la bonne psychologie de base qu'on rencontre partout, mais au niveau de l'âme, c'est pas comme ça que ça se passe parce que personne n'est libre. Et penser une chose pareille, c'est soit être complètement innocent, soit faire semblant de croire qu'on est complètement libre, alors qu'en fait on utilise cette liberté pour faire du mal aux autres et pour éviter de se confronter à notre passé, à nos intrications, à nos ancêtres, à nos parents. Et en général, au bout de leur vie, ces gens-là se trouvent assez seuls et perturbés psychologiquement. Parce qu'évidemment, le refoulé remonte. Jung dit ça autrement. Il dit que nous ne naissons pas tabula rasa. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, eh bien, nous sommes sur Terre avec déjà un bagage, une forme de péché originel, diraient peut-être certains, où nous avons toute l'histoire de nos ancêtres, toute l'histoire de nos parents, toute notre propre histoire de l'enfance, toute notre propre histoire intra-utérine. À ce propos, peut-être vous savez que 9 mois d'intra-utérin correspond à 7 ans de l'enfance au niveau de l'information qui est reçue à ce moment-là par le fœtus. Donc vous voyez, tout ça impacte beaucoup notre vie quotidienne ensuite, et c'est pour ça que dire que nous sommes libres, ça me paraît pas tout à fait juste. En tant que médecin, moi aussi je sais qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je sais que si on mange du sucre tous les jours régulièrement, ça fait le lot de la résistance à l'insuline. Qui dit résistance à l'insuline dit Alzheimer, diabète, maladies cardiovasculaires en tout genre, cancer. Donc après, si vous avez une bonne génétique, ben peut-être vous passerez à travers. Mais tout ça, de toute manière, sera inscrit dans votre corps et sera transmis ensuite dans les générations suivantes. Même chose si vous mangez de la viande régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, vous risquez un cancer du côlon. Voilà, peut-être vous passerez à travers, mais peut-être pas. C'est un peu la même chose avec le code de la route. Vous pouvez vous amuser à franchir les feux rouges régulièrement, jusqu'au jour où il y aura un gendarme qui vous mettra et que vous supprimez votre permis, ou qu'il y aura une autre voiture qui viendra percuter la vôtre. Comme ça, donc, vous serez en double intrication. Déjà, ça aura modifié votre vie, votre destin, et ça aura modifié le destin de la personne en face. Donc voilà, donc vous voyez, personne n'est innocent dans ce domaine-là. Après, vous pouvez passer votre vie à faire ce genre de transgression. En général, vos enfants, ce sont vos enfants qui paieront la note. Voilà, donc je voulais lire ce texte et commencer par ce petit préambule, parce que, de mon point de vue, pour moi, il n'y a pas de liberté. Hein. Ça c'est de la... C'est de l'innocence complète. Et la meilleure liberté, c'est d'abord de regarder d'où on vient, et à ce moment-là, on peut quand même essayer de vivre à peu près notre destin et notre avenir. Donc qu'est-ce que nous dit Bert Hellinger? Bert Hellinger, il nous dit que l'amour et l'ordre vont de concert ensemble. Hein. Ils vont ensemble, c'est un peu comme si l'amour c'était l'eau et l'ordre le contenant. Hein, l'ordre c'est la théière, la bouilloire, le verre d'eau, et l'amour c'est l'eau. Mais je vais vous lire le texte, ce sera encore mieux.
L'amour remplit ce que l'ordre contient. L'amour est l'eau et l'ordre le récipient. L'ordre rassemble, l'amour s'écoule. L'amour et l'ordre vivent et bougent ensemble. Tout comme une chanson trouve son accomplissement dans les harmonies, ainsi l'harmonie de l'amour se trouve dans les ordres. Comme l'oreille est agressée par les dissonances, même si les sons sont expliqués, ainsi l'amour reste en détresse quand l'amour n'est pas mis en ordre. Certains traitent l'ordre comme si c'était une opinion, comme s'ils étaient libres d'y adhérer, ou de le modifier, ou de les modifier. Hélas, l'ordre était là. Avant nous, il fonctionne sans notre compréhension. Il n'est pas inventé, il est trouvé. On le découvre, comme l'âme et son sens, à travers ses effets dans la vie et ses effets en constellation familiale. Là encore, c'est purement phénoménologique, vous voyez. Bert Hellinger, il reste purement phénoménologique. Et il nous ramène aussi une certaine forme de... Il nous remet à notre place quelque part et une certaine forme d'humilité. Comme dans tout mouvement spirituel, l'humilité, c'est fondamental. Sinon, on part sur des mauvaises bases. Et donc c'est purement phénoménologique, c'est-à-dire même il les a modifiés, ces ordres. Par exemple, d'un point de vue pratique, dans certaines constellations, peut-être vous voyez ça encore sur Internet, ou vous trouvez ça plutôt dans les anciens bouquins de Bert Hellinger, où il disait que les avortements ne faisaient pas partie de la famille. En considérant, peut-être à juste titre, que tout ce qui était de l'ordre de la sexualité des parents n'avait pas à intervenir chez les enfants. Enfin, les enfants ne devaient pas connaître tout ça. Mais ce qui s'est montré en constellation familiale, c'est que les frères et les sœurs de la famille sont liés les uns avec les autres. Et si on en exclut un, forcément, ça ne le fait pas. Donc, il a réintroduit les avortements, les enfants décédés, les fausses couches. Et à ce moment-là, à partir du moment où tout le monde est réintégré, vous savez, l'amour peut circuler librement. Même chose avec les criminels et les bourreaux. Il les avait un temps exclus et il s'est aperçu qu'en constellation, finalement, même si la famille allait un peu mieux passagèrement, sur le long terme, ça ne fonctionnait pas. C'est aussi important ça de savoir que les constellations fonctionnent sur le long terme. Et sont plutôt un travail de long terme d'ailleurs, parce qu'il y a certaines thérapies qui peuvent vous aider passagèrement, pendant quelques jours, voire quelques mois, mais ça ne tient pas. Or, les constellations travaillent sur le long terme, et ça, vraiment, j'ai pu le vérifier. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ordre et l'amour. Ils travaillent ensemble, mais l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et c'est ce qui permet à l'amour de s'écouler librement et dans le bon sens. C'est qu'il y a un ordre dans tout ça. Évidemment, ça nous remet un peu à notre place, mais c'est un peu tout le travail de Bert Hellinger. Humilité, humilité et surtout pas de prétention. Voilà, bonne réflexion.